Bien-aimés, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. J'ose croire que de là où vous me suivez, vous portez bien par la grâce du Seigneur. Vous êtes à votre émission Lumière chrétienne. Nous recevons encore un homme de Dieu du nom de pasteur Jean-Paul Tchibangou, mais cette fois sous la casquette d'écrivain. Nous allons parler de son second œuvre, donc voilà. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère Prince. Content de te revoir. Moi également, ça fait plaisir de vous revoir. C'est un plaisir de faire une équipe. Justement, j'ai envie de dire que je n'ai pas envie de vous présenter, mais comme il le faut, parce que nous savons qu'à chaque fois, il y a de nouvelles personnes qui nous suivent, ou il y a de nouvelles personnes qui nous prennent en marche. Donc, pour ces personnes-là, voilà, vous êtes à découvrir. Sinon, nous sommes habitués et c'est une grâce pour nous de vous recevoir encore sur ce plateau. En tout cas, je crois que nous serons bénis encore par la sagesse dont Dieu vous a fait la grâce. Amen. Pasteur Jean-Paul, du moins, c'est l'écrivain. Nous allons parler de ce livre intitulé « Maîtriser et bâtir les paroles ». Donc, Pasteur Jean, vous demander pourquoi maîtriser et bâtir par les paroles. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Merci. Frère Prince, c'est encore un plaisir, comme je l'ai dit, de revenir, de parler de ce livre. Il faut rappeler que c'est le deuxième de la série. La série, c'est les paroles. Le premier livre, c'était les paroles, la technologie de création et de production. On en a longuement discuté ici. Donc ça, c'est le deuxième qui sort normalement, c'est 17 août. Mais il est déjà sur Amazon, vous pouvez déjà le commander. D'accord. Alors, il fait normalement suite au premier. Il fait normalement suite. Dieu nous a convaincus de faire la série, donc il y aura d'autres livres toujours dans la même série. Alors, je vois que vous êtes inspiré. Oui, alors ça fait maîtriser et bâtir par le parole. Pourquoi maîtriser et bâtir par le parole? Le fondement, c'est dans Genèse 1:28, là où quand Dieu a créé l'homme, il les a bénis, il a dit dominer, comment je vais dire, assujettissez la terre, dominer. Le fondement est parti de Genèse 1:28, parce que lorsque Dieu bénit l'homme et il demande à l'homme de dominer. Dominer vient du latin. Initialement, je vais dire à son origine latine, qui vient de domus, maison, et dominus, maître. Lorsque la Bible dit dominer, ça veut autrement dire maîtriser. Donc, et bâtir, nous disons que les paroles peuvent bâtir notre destinée, peuvent bâtir notre vie. Et par les paroles, nous pouvons également dominer, exercer le pouvoir et l'autorité que Dieu nous a donné dans Genèse, déjà 1:28 que nous avons cité, le pouvoir que nous avions perdu par nos patriarches Adam, et puis que nous avons récupéré par l'œuvre de Christ à la croix. Ainsi donc, maîtriser et bâtir par les paroles, c'est le canal par lequel nous pouvons exercer cette autorité et ce pouvoir que Dieu nous a donné. Donc, les paroles sont également le moyen d'expression de notre domination et les moyens d'expression pour construire notre destinée. Amen. En tout cas, merci encore une fois. J'ai envie de vous demander, mais comment maîtriser, bâtir par ces paroles-là? Comment? Alors, cela va m'amener peut-être au premier livre où nous parlons des paroles comme instrument de création et de production. Et également, nous avons dit que les paroles sont la base même de toute autre création. Alors, les paroles sont aussi les moyens par lesquels nous exerçons notre autorité, notre commandement, les ordres. Si vous regardez la création,
tel que nous l'avons aujourd'hui, Dieu a aussi donné des ordres. Il a commandé, il a ordonné à la terre de produire de la verdure. Il a, comment je vais dire, il a donné des ordres à l'univers pour que nous ayons la beauté telle que nous avons ici. Et particulièrement en matière d'autorité, surtout dans le monde spirituel, les paroles sont le moyen d'expression de notre autorité. C'est pour ça que quand vous prenez, par exemple, l'instruction, ou bien quand Jésus nous a dit que au nom de Jésus, vous chasserez le démon, c'est-à-dire quand nous chassons les démons, nous exerçons cette autorité par les paroles. Tu vois, par les paroles, cette autorité, ce pouvoir-là. Donc, ça veut dire que si vous avez un pouvoir, si vous avez une autorité, si vous avez, comment je vais dire, une force, les paroles sont le moyen par lequel vous pouvez également exprimer cela. Mais maintenant, nous, comme Dieu nous a investis, nous a donné cette autorité, nous ne devons pas être silencieux, nous ne devons pas rester silencieux. Nous devons apprendre à utiliser nos paroles pour exercer notre autorité, pour exercer notre domination. Et souvenez-vous dans Genèse 1, 28, lorsque, comment je vais dire, Dieu donne l'ordre de dominer, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de dominer sur le poisson de mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux qui se meuvent sur la terre. Et alors, la question c'est, comment tu domines sur le poisson, comment tu domines sur les oiseaux, comment tu domines sur le poisson de mer. C'est justement, comme je disais, notre meilleur accès à la mer, c'est les paroles. Notre accès aux airs, c'est par nos paroles. Notre accès aux animaux des terres. Je reviens à ce que nous avions dit dans notre premier livre. Lorsque Dieu est en train de parler de dominer sur le poisson des mers, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux qui se meuvent sur la terre, c'est un langage spirituel pour dire de dominer dans ces juridictions-là. Et cette domination-là ne concerne pas que les animaux et les oiseaux. Ça veut dire, lorsque Dieu dit dominer sur les animaux qui se meuvent sur la terre, il veut dire dominer sur la juridiction où se meuvent les animaux, ainsi que sur tous les esprits qui règnent dans cette juridiction-là. Pour la mer mêmement, pour les airs mêmement. C'est pour ça, souviens-toi, que Jésus a dit, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, c'est sur la terre. En fait, en réalité, c'était un langage spirituel pour dire que vous avez également l'autorité sur la terre et sur les esprits qui règnent sur la terre, sur les mers et sur les esprits qui règnent dans les mers. Le temps me manquerait pour parler des esprits de mer, parce que les esprits de mer sont les esprits qui influencent la société en ce qui concerne la mode, en ce qui concerne les mentalités, en ce qui concerne même les richesses, les esprits de mer. Lorsque Dieu nous donne l'autorité de dominer sur le poisson des mers, il veut nous dire que dominer également sur les esprits qui règnent dans ces environnements-là. C'est un peu ça qu'il faut entendre par dominer et maîtriser les paroles, et c'est des paroles qui nous permettent d'avoir accès à ces juridictions-là. Frère Prince, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que lorsque Dieu donne cet ordre ici, lorsque Dieu nous ordonne, autrement dit, Dieu nous donne une capacité d'avoir un impact sur la terre, d'avoir un impact dans les cieux, d'avoir un impact dans les mers par nos paroles. Mais il faut en être conscient. Il faut avoir la connaissance de comprendre que pendant que je suis en train de parler, être conscient que ce que je suis en train de faire, je suis en train
d'ordonner aux esprits dans telle juridiction, aux esprits dans telle juridiction, pour qu'il y ait pour avoir un impact. Avant de dire, excusez-moi, je n'ai pas envie de vous prendre au mot. J'ai une question qui me vient. Je veux savoir, et tout cela, vous avez parlé des dominés, tout. Je veux savoir, ce n'est pas de simples paroles? Ce n'est pas de simples paroles, c'est-à-dire qu'on proclame une parole ou on fait une déclaration et ça marche, on va dire, comme de la magie, je ne sais pas. Je veux bien savoir, en fait. Je ne veux pas dire par de simples paroles, mais je veux dire c'est des paroles de quelqu'un qui a l'autorité. Ok. Ça veut dire que c'est des paroles de quelqu'un qui a l'autorité, qui est conscient de l'autorité, comment je vais dire, qu'il a. Par exemple, quand Jésus, comment je vais dire, fait sécher le figuier, les disciples sont surpris. Jésus avait faim, il avait besoin de manger, les figuiers n'avaient pas de figues, et il a ordonné aux figuiers de sécher. Les disciples l'ont juste entendu, mais quand ils sont repassés par là, ils ont constaté que les figuiers avaient complètement séché. Ça veut dire que ce que Jésus avait dit, les figuiers avaient entendu et immédiatement séché. Mais c'était une parole avec autorité. Une fois encore, Jésus était en train de dormir. Il y avait une tempête pendant que les disciples étaient dans la barque. Ils se sont réveillés et ils ont vu que ça n'allait pas. Lorsque Jésus s'est levé, la Bible dit, il menaça les vents. Jésus n'a juste pas parlé, il a menacé. Okay. C'est une autre dimension. C'est pour ça que quand tu as dit simple parole, ça veut dire que dans la dimension de l'autorité, il y a des menaces, il y a des ordres, il faut donner un ordre, et puis il y a... Quand tu menaces, tu ne vas pas dire s'il te plaît, est-ce que tu peux... Comme si tu négociais de façon nonchalante. Donc il y a une façon d'exercer cette autorité-là. Mais si je vais peut-être aller encore plus loin par rapport à ta question, peut-être tu veux dire par de simples paroles, juste, comment je vais dire, il faut comprendre que c'est Christ qui nous donne l'autorité. Et cette autorité, il faut en avoir la conscience. Amen. Parce que si tu n'en as pas la conscience, tu ne sauras pas qu'à ce moment ici, il faut un commandement. Par exemple, quand la Bible dit « À mon nom, vous chasserez les démons », c'est des ordres que tu donnes, c'est des ordres, des commandements que tu donnes. Il faut que tu sois conscient que maintenant, là, c'est un ordre que je donne. Maintenant, là, tu n'as pas droit d'être ici, va-t'en. Tu vois un peu. Tu es conscient de l'autorité et des paroles suivent. Mais dans le monde spirituel, ton autorité est perçue par les paroles que tu dis. Tu vois? Parce que tu peux être quelque part, tu as les bras croisés, si tu ne dis rien, personne ne sait si il faut bouger ou pas. Il faut qu'ils entendent ta voix. Ils entendent ta voix, ils perçoivent ta voix et ils savent reconnaître qu'ici, il s'agit d'un ordre. Ici, on ne négocie pas. On obéit. Tu vois? Et encore une fois, ça, je le dis, il faut que tu sois conscient de ça. Et le problème de nous, les chrétiens, aujourd'hui, c'est justement cette conscience de l'autorité que nous avons, ce manque de conscience de l'autorité que nous avons et le manque de connaissance de ce que Christ a fait de nous. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous pouvez faire plus que non seulement ce que j'ai fait, mais plus que ce que je fais. Autrement dit, nous pouvons donner littéralement des ordres comme Christ a donné. Nous pouvons menacer littéralement comme Christ a menacé le vent. Nous pouvons parler comme Christ a parlé. Ça, il faut que nous en soyons conscients et puis nous ayons la connaissance qu'il faut pour que nous sachions. Je vois souvent des chrétiens prier. Des fois, c'est par manque de connaissance.
tu entends des gens demander à Dieu de chasser un esprit. Non. Dieu nous a donné l'autorité. Il a dit chasser. Ça, c'est vrai. Donc, je ne viens pas dire, Seigneur, s'il te plaît, viens chasser cet esprit. Non, c'est à moi d'exercer mon autorité. Esprit méchant, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir de cet homme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vois? Et l'esprit obéit. Parce que tu donnes un ordre et tu as le pouvoir de donner les ordres. Je suis tenté de dire qu'il y a des gens qui ont des démons dans leur vie qui n'attendent qu'un ordre pour qu'ils partent. Il faut que tu sois conscient que tu as une autorité pour ça. Oui, excuse-moi, homme de Dieu, il va sans dire qu'au nom de Jésus n'est pas une simple formule. Hein? Non, le nom de Jésus n'est pas une simple formule. D'ailleurs, s'il faut revenir un peu plus avant, lorsque quelqu'un dit au nom de Jésus, en réalité, c'est une parole qu'il est en train de prononcer. Et souvenez-vous que le nom, c'est une parole. Nous l'avons vu dans le premier livre de la série. Yeah. Chaque fois que Dieu créait, il sanctionnait l'œuvre de la création par un nom. Ça veut dire que le nom était la même chose que ce qu'il avait créé. Par exemple, il appelait la lumière jour, il appelait les ténèbres nuit. Jour, ça peut vouloir dire lumière. Lumière, ça peut vouloir dire jour. Maintenant, quand vous dites au nom de Jésus, ça veut dire Jésus. Dans le monde spirituel, quand toi tu dis au nom de Jésus, il voit Jésus. C'est pas toi qui vois. Il voit Jésus. C'est pour ça que ce n'est pas une simple formule. C'est une affaire d'autorité. C'est une affaire de pouvoir. Donc, le nom de Jésus, dans le monde spirituel, veut dire Jésus. Et quand tu pries, par exemple, tu dis « Père, au nom de Jésus », le Père voit Jésus. C'est comme si Jésus était en train de demander. C'est pour ça que je dis que le nom et la personne, c'est la même chose. Le nom n'est que le résumé. Ou si tu veux, le nom n'est que le bagage légal et spirituel. Ça veut dire, quand tu dis au nom de Jésus, tu viens avec les bagages légaux de Christ. Ça veut dire que tu viens avec le droit de Christ. Tu viens avec les pouvoirs et l'autorité spirituelle de Christ. C'est en cela que tu chasses au nom de Jésus. Donc, ce n'est pas une simple formule. C'est une affaire d'autorité, de pouvoir et de domination. Encore une fois, je le répète, c'est un problème de conscience. Et c'est ça souvent qui nous manque. Il faut en être conscient. Et nous voulons, à travers aussi cette révélation, ces livres, rendre les chrétiens plus conscients de l'autorité qu'ils ont et qu'ils peuvent exprimer par les paroles de leur bouche. D'accord. En tout cas, merci homme de Dieu. J'aimerais savoir, bon, je n'ai pas encore pris le temps de lire toute cette œuvre, mais je veux savoir, est-ce qu'il y a des paroles qui vous a été inspirées, que vous avez mis dans ce livre, qui peuvent aider ou servir à d'autres chrétiens de pouvoir, comme on appelle ça, on va dire, maîtriser, bâti par la parole? Ce que je peux dire, c'est que nous avons juste essayé d'étudier certains textes, certains fondements bibliques. Et cet exercice nous a permis d'aller de Genèse jusque pratiquement dans le Nouveau Testament pour essayer de voir chaque fois qu'il a été question d'exercer l'autorité, comment est-ce que les hommes se sont comportés. Alors, ma crainte, c'est que je ne voudrais pas, je vais dire, donner des paroles pour que quelqu'un s'en serve comme si ça devient, comment je vais dire, une potion à utiliser. Non. Tu es prince, tu peux dans une circonstance te rendre compte que, ici, il est question d'autorité, il est question de pouvoir. J'exerce mon pouvoir et je reste tranquille. Je vais donner un exemple. Je me réveille la nuit, je ne réussis pas à dormir. Je me pose la question,
est-ce que c'est pour prier? Si j'ai déjà prié, je dis, OK, va au Seigneur, c'est pas pour prier, c'est pour dormir. Mais pourquoi je ne dors pas? Pourquoi mon corps ne dort pas? Je dis à mon corps, tu vas dormir maintenant, parce que c'est le temps de te reposer. Et puis, je me souviens seulement les matins que j'avais ordonné à mon corps de dormir, et je me retrouve le matin. Je regarde, David dit, j'ai dit à mon âme, bénis l'Éternel. Donc, il a ordonné, il a commandé à son âme, il dit, maintenant là, bénis l'Éternel. Et il se retrouve à bénir l'Éternel. Tu vois, c'est juste comme je dis, il faut que nous soyons conscients de notre autorité, conscients du pouvoir que nous avons et que nous sachions l'exprimer par des paroles. Parce que souvenez-vous, dans le monde spirituel, tout ce que Dieu a créé a des oreilles pour entendre. Ça veut dire les esprits entendent les ordres. La nature peut entendre un ordre. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester silencieux. Il y a des moments où ton autorité, tu peux l'exercer juste ta présence, mais il y a des moments où il faut ouvrir sa bouche et ordonner et commander, et les esprits vont obéir. Et la nature également a la capacité d'entendre la voix. D'accord. Homme de Dieu, on vous entend parler de la prière comme plaidoirie. Sommes-nous devenus des avocats encore ou bien, je ne sais pas. C'est vrai que moi-même, je suis avocat des professions. Oh, ok. Mais si vous lisez le livre d'Ésaïe, Ésaïe utilise la formule « venez et plaidons ensemble ». Venez et plaidons ensemble. Il parle déjà de la plaidoirie pour parler de la prière. Okay. Et là, je suis en train de démontrer que il y a une dimension dans la vie des prières où il faut devenir un plaideur. Un plaideur. Ah bon? Un plaideur, c'est celui qui, à travers sa plaidoirie, veut convaincre. D'accord. Donne des arguments pour convaincre. Il y a des moments où Dieu a besoin d'être convaincu. Je vais donner l'exemple de Moïse, un des prophètes que j'aime beaucoup. Et ma prière est souvent, c'est que dans notre génération, nous soyons tels les prophètes Moïse. Amen. Je me souviens, Moïse est en train d'amener les enfants d'Israël à Canaan, et ils sont dans le désert. À un moment donné, les enfants d'Israël, comme ils avaient toujours la manie de se souvenir de l'Égypte, la manie de désobéir à Dieu, Dieu décide, il dit à Moïse, je vais exterminer ces peuples et je vais te susciter une autre génération. Écoutez la plaidoirie de Moïse. Moïse dit à Dieu, si tu extermines ce peuple dans le désert, les Égyptiens vont dire, tu les as sortis de l'Égypte pour venir les exterminer. Dieu certainement s'est dit, c'est gars, il a l'air intéressant. Je pense qu'il n'a pas tort dans ce qu'il est en train de dire. Dieu a changé d'avis. Une fois encore, je vais prendre l'histoire de cette femme qui est venue voir Jésus, la femme syrophénicienne. La femme est venue voir Jésus et les disciples disent à Jésus, est-ce que tu ne peux pas, parce que la femme était en train de parler, Jésus, la Bible dit, ne regardez même. Quand les disciples s'adressent à Jésus, Jésus dit aux disciples, il n'est pas permis de donner le pain des enfants aux chiens. Quelle réponse! C'est fort même. Hein? Quelqu'un a dit Jésus était dur. En fait, Jésus était en train de tester les niveaux de foi et de plaidoirie de cette femme.
Ok. La femme va dire à Jésus, laisse les chiens manger le miette qui tombe de la table. Jésus dit, jamais il n'a vu une foi comme celle de cette femme. La Cananéenne, elle n'était pas juive, ça veut dire qu'elle était païenne. Tu vois? Mais imaginez quel est le niveau de la foi. Parce que cette femme a compris que je ne vais pas me contenter des obstacles que Jésus pose. Parce que dans sa demande, Jésus lui-même était un obstacle. Il était comme un obstacle. Mais cette femme a dit, même si tu ne veux pas donner les pains des enfants aux chiens, laisse l'enfant, les chiens manger les miettes qui tombent de la table. Elle ne s'est pas contentée de la réponse que Jésus lui a donnée. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas arrêtée là. Donc, elle est venue argumenter. Elle est venue plaider. Vous avez également, le temps me manquerait pour parler de l'histoire du juge unique. Tu vois, là où Jésus voulait démontrer, il faut veiller et persévérer dans la prière. C'est un peu ce type de prière dont nous sommes en train d'exploiter dans le livre, parce que nous sommes pendant le temps où nous avons besoin de ce type de prière, où lorsque Dieu a prononcé un jugement, nous pouvons venir vers Dieu et dire, Seigneur, pas ce jugement. Ou lorsque une situation est compliquée, Dieu a déjà dit que cette situation ne va arriver comme ça, nous pouvons venir vers Dieu et arrêter. Papa Prince, moi, ça me fait souvent mal lorsque, en tant que prophète, ou lorsque tu entends des prophéties, c'est juste des prophéties qui viennent annoncer des jugements, et des fois, nous sommes contents du fait que les jugements se sont accomplis. Ça veut dire que j'ai prophétisé pour montrer que ça venait vraiment de Dieu. J'attends l'accomplissement, alors que c'est un jugement. Dieu veut que nous devenions aussi ces plaideurs qui sont capables dans ces temps difficiles, dans ces temps où le péché appelle les jugements, où nous pouvons venir vers Jésus, nous pouvons venir vers Dieu, dire, Seigneur, que ce jugement n'arrive pas. Et pitié, ne détruis pas. Que les jugements ne frappent pas. Comme Abraham, nous avons besoin de ce genre de prière pour que les choses n'arrivent pas. Et ça, c'est ce que j'appelle la dimension des fils. Ça veut dire des personnes qui ont grandi, qui ne se contentent pas du nom de Dieu, qui ne se contentent pas d'un obstacle, qui ne se fatiguent pas parce qu'ils sont butés à quelque chose. Parce qu'il y a des moments où Dieu veut que nous allions au-delà des justes des demandes, où nous allions à la dimension des plaider. Alors, un truc important maintenant dans la plaidoirie, parce que pour schématiser un peu, lorsque tu viens plaider, tu viens chez les juges. C'est ça. Et lorsque tu viens chez les juges, il y a un accusateur. Dans les systèmes, dans beaucoup de systèmes juridiques, tu as un accusateur qui vient chez les juges pour charger, et tu as un avocat qui est là pour assister. Alors, nous avons un accusateur qui est l'ennemi. Et le rôle de l'ennemi, c'est d'aller vers Dieu. Dire, tu n'aimes pas le péché, il y a le péché, que le jugement tombe. C'est ça son rôle. Il a péché, que le jugement tombe sur lui. Il a péché, il n'aura pas la bénédiction. Il a péché, il y a telle chose. Il vient nous accuser chez Dieu. Frappe-le, tu vas voir comment il va se comporter, comme dans le cas de Job. Alors, il faudrait que nous venions plaider en sachant aussi que nous avons un avocat auprès de Dieu.
Et nous avons un argument que moi j'appelle un argument béton. C'est le sang de Jésus. La Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Regarde les arguments. Le sang de Jésus, le témoignage que nous avons, et aussi le sacrifice. D'abord par rapport au sang. Le sang est l'argument le plus ultime qu'on peut opposer au diable en matière d'accusation. Parce que lorsqu'il vient nous accuser chez Dieu, c'est le sang que nous devons sortir. Ça veut dire, nous avons été justifiés par le sang, purifiés par le sang. Parce que lui vient chez Dieu pour nous démontrer qu'on est pécheurs. C'est ça. Mais le sang nous couvre afin que Dieu ne nous voit pas comme des pécheurs. Des pécheurs. Parce que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés par son sang précieux. C'est pour ça que, pour moi, le sang est l'argument béton que nous utilisons lorsque le diable vient nous accuser, lorsque les diables viennent invoquer des malédictions sur nous, des malédictions transgénérationnelles. Nous avons le sang qui répond à ces accusations-là. Dieu a dit, je verrai le sang et je passerai. Autrement dit, quand il y a le sang, il ne frappera pas de mort. Quand il y a le sang, il ne détruira pas. Parce que Dieu verra le sang. Mieux encore, il verra le sang précieux de Jésus. Deuxièmement, à cause du témoignage. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Les témoignages, c'est également, si tu veux, les expériences par lesquelles Dieu nous a fait triompher, et nous pouvons utiliser ça comme un argument. Si Dieu m'a sorti de cette situation, il me sortira également de telle autre situation. Si Dieu m'a délivré dans cette situation-là, il me délivrera aussi. C'est ça le témoignage. Et troisièmement, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, c'est une arme aussi efficace. Tu sais, lorsque l'ennemi voit que tu es capable de sacrifier ta vie pour Christ, il n'y a plus rien qui peut te faire. Ouais. Ça me rappelle un peu l'histoire de beaucoup d'apôtres qui ont perdu la vie à cause de Christ, comme Étienne et consorts. Wow. C'est pour ça. Tu vois quelqu'un comme Étienne. On est en train de les lapider, mais il est en train de dire, Seigneur, pardonne-le. Pardonne-le. C'était fort, hein? Wow. Ça veut dire que la mort pour Étienne n'était plus rien. C'est pour ça que la dimension dans laquelle étaient les chrétiens de l'époque, aujourd'hui, nous sommes un peu, je peux dire, un peu en retard par rapport à eux, parce qu'ils étaient prêts à mourir en martyr pour Christ. Et pour des gens comme ça, le diable, qu'est-ce que le diable peut te faire que tu auras peur? En tout cas, vraiment. Des gens pour qui la mort est un gain. Un gain, comme Paul pouvait dire. Voilà. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Donc, même si la mort arrive, est-ce que je vais pleurnicher devant un manque, je vais pleurnicher devant quoi que ce soit? Non, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Tu vois un peu? Ces trois niveaux-là. Maintenant, quand tu viens en tant que plaideur, tu viens avec ces trois. Je disais qu'il y a des péchés qui ne résistent pas au sang. Et il y a des problèmes qui sont difficiles à résister au témoignage que tu as. C'est pour ça que c'est important aussi dans la vie chrétienne d'avoir un témoignage et que tu fais faire valoir, parce qu'on a besoin de ça dans le moment difficile. C'est pour ça que Dieu a besoin de nous aussi comme des plaideurs. Le temps me manquerait de parler d'Abraham qui a plaidé devant Dieu pour Isaac. Le temps me manquerait de parler d'Ézéchias qui a plaidé le pardon. Oui. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de plaideurs dans la Bible qui sont des modèles pour nous. Et je crois que Dieu veut que nous puissions aussi atteindre cette dimension-là.
En tout cas, merci encore, homme de Dieu. Vraiment, nous sommes bénis. Comme je disais, j'avais dit d'entrée de jeu de vous avoir par toutes ces paroles, par toutes ces vérités. Et nous sommes au thème de notre émission. J'aimerais rappeler à tous ceux-là qui nous suivent ou qui vont nous prendre en marche ou qui suivront cette vidéo après que la parole du Seigneur est la vérité. La parole de Dieu est une puissance, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, comme l'apôtre Paul pouvait le dire. En tout cas, merci à vous qui nous avez suivis, que Dieu vous bénisse et nous vous disons à la semaine prochaine. Bye bye. Shalom chez vous.